On va poursuivre notre petite soirée. Vous avez vu, il y a beaucoup de chants. Et vous commencez à avoir quelques personnes qui sont autour de Nadia Autorise aussi pour accompagner dans cette démarche et dans ce travail. Parce qu'on ne devient pas maire tout seul. Hein, on a une équipe autour de soi. Et puis on traite les dossiers. C'est plus simple d'être plusieurs pour traiter les dossiers. Mais on a vu que le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire qu'on commence à regarder les dossiers, il faudra rentrer dans la vigueur. Vous remarquez, il n'y a pas de propositions, c'est normal. Parce que le but, c'est de les travailler avec vous. C'est pas de vous dire, voilà, on sait tout, on sait comment ça se passe. Chacun, la vie de chacun est différente et chacun peut apporter une contribution. Et l'idée, c'est ça. C'est exactement de pouvoir apporter sa contribution à une équipe, à un collectif pour porter des choses. On va poursuivre nos thématiques. Alors, on va, après avoir vu l'éducation, la petite enfance, la sécurité, la tranquillité, l'action sociale et la solidarité, on va passer à un point important sur Saint-Fond, parce qu'apparemment il y en a beaucoup, et qui sont très tassés. Bien sûr, je parle des commerces, de l'emploi, de la formation, parce que quand il y a des commerces, il y a des employés, et pour être employé, forcément, il faut de la formation, et ça s'adresse aussi aux jeunes. Et pour ça, je vais demander à Rida Ekintouche de venir nous dire quelque chose là-dessus. Merci Samir. Rida Ekintouche, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis élu dans l'opposition. À l'époque, c'était société civile avec Chapia Zemoul, président d'association à Saint-Fond aussi pendant 5 ans, de manière bénévole, à temps plein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je me suis donné à fond pour les habitants de Saint-Fond. Mais aujourd'hui, ce qui traîne, c'est l'emploi, la formation, le commerce, l'argent. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Si on n'a pas de commerçants, il n'y a pas de lien. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, avec tout ce qui est commerce. Donc, depuis plusieurs semaines, notre équipe a fait plusieurs tours, auprès des habitants, sur les marchés, dans le quartier, pour voir un petit peu ce qui leur ressortait de vos idées. Il y en a eu quelques-unes qui ont été ressorties, mais aujourd'hui, ça serait bien d'en avoir quelques-unes de plus avec vous. Donc, nous avons écouté vos préoccupations, observé vos réalités, et surtout cherché à comprendre comment redonner à Saint-Fond toute l'énergie qu'elle mérite. Saint-Fond, c'est une ville pilote de ressources, d'initiatives et de talents. Mais souvent, ce potentiel est éparpillé. Éparpillé, mal coordonné, parfois simplement oublié. Notre ambition aujourd'hui, c'est de rassembler ces forces et de leur donner un cap commun. Alors, pour faire battre le cœur économique de le quartier, d'où le nom Saint-Fond au cœur, nos commerces sont l'âme de la ville. Ça, on sait bien, s'il n'y a pas de commerce, la ville ne bouge pas. Ils créent du lien, de la convivialité, de la vie. Pourtant, beaucoup de commerçants se sentent isolés, parce qu'oubliés, ils se sentent seuls dans les difficultés croissantes. En plus, vous savez bien, avec les travaux du T10 qui sont là, la mairie n'a pas tellement été en face ou allé voir les commerçants pour leur proposer des solutions. Nadia Touriste a trouvé des solutions, elle vous en parlera au bon moment. N'est-ce pas ? Notre axe de travail concernant les commerces, c'est de bâtir un écosystème commercial local, cohérent et durable. On ne peut pas tout vous donner vos idées, là c'est du virtuel qu'on vous présente, ce qu'on pourrait faire dans l'abstrait et après dans le concret. 1. Structurer un réseau de commerçants solidaires. Il y a 2 associations, mais Nadia vous dira un mot après comment ça se passe. Mutualiser les ressources et construire une stratégie commune de revitalisation. 2e point, réinventer les centralités de quartier. Repenser la place du rêve, parce qu'il y a des places qui sont sur Saint-Fond qui ne sont pas très dynamiques. Elles sont là, le marché, quelques activités, mais il manque de la vie au centre. D'où le cœur. 3èmement, valoriser les savoir-faire locaux pour redonner visibilité, fierté à nos artisans. Comme vous le savez, tous les commerçants qui sont sur la ville de Saint-Fond ont une connotation halal. On ne va pas développer aujourd'hui, mais avec l'équipe et Nadia, on a discuté qu'il fallait peut-être attirer d'autres partenaires de commerçants, des artisans, pour que ce soit de la diversité. Notre objectif n'est pas seulement de soutenir les commerçants qui sont existants, mais de redonner du sens au commerce de proximité. C'est celui qui crée de la rencontre, de la confiance et du bien vivre ensemble. Alors, concernant l'emploi et la formation, bien, on vit à Saint-Fond, on travaille pas, on augmente. On disait tout à l'heure le taux de chômage à Saint-Fond,
taux de 19%, ce qui fait un habitant sur 5 qui est au chômage. C'est énorme. Et c'est vraiment pour moi, c'est très grave. À Saint-Fond, donc, ce chiffre n'est pas une fatalité, c'est une alarme, c'est un signe d'alarme. Il faut remédier à quelque chose. Et donc, avec l'équipe Evatel, nous avons des idées là-dessus, qu'on mettra en place, avec vous évidemment. Nous avons ici une jeunesse dynamique, des enfants et des hommes prêts à prendre et à entreprendre et à innover. Parce que chaque fois qu'on a été voir des habitants de Saint-Fond, ils avaient tous des bonnes idées, on devrait faire ceci, faire cela. On prend vos doléances, on les inscrit comme aujourd'hui, et on mettra ça dans notre programme avec votre accord. Notre axe prioritaire, c'est de faire de la formation et de l'emploi. J'ai pris cette thématique parce qu'elle m'intéressait. Ancien chef d'entreprise, et actuellement en création d'entreprise, le problème c'est qu'on ne trouve pas des gens qui correspondent à certains postes. Il faut les former. Et la jeunesse qui sort des écoles avec un bac plus 2 ou sans bac, il manque des codes pour entrer dans l'entreprise. Et les codes, il faut des coachings. Donc on verra avec l'équipe comment on pourrait faire au niveau de Pôle emploi, entre autres, comment mettre en place ces jeunes pour qu'ils puissent aborder les entreprises de manière sereine et professionnelle avec des compétences. Premier point, donc coordonner les acteurs. Deuxième point, former pour les métiers d'avenir, donc ces jeunes, entre autres, et accompagner la création d'entreprises que vous connaissez tous, je crois, à la Courcide, qui a brûlé, qui va se remettre en 2026, je crois, dans les nouveaux bureaux. On attend un petit peu, ils vont avoir des bureaux assez grands. Nous voulons passer en tout cas à une logique de confiance et de valorisation des talents locaux. Il faut mettre en valeur ce qui existe sur Saint-Fond. C'est ainsi que l'on va créer un véritable cercle vertueux, formation, emploi, économie locale. Alors pour résumer, Saint-Fond c'est une ville d'avenir et de diversité. Notre vision c'est celle d'une ville attractive, ouverte et audacieuse. Saint-Fond a une très bonne réputation gastronomique. Peut-être qu'on pourra développer quelque chose là-dessus. Une étiquette, un logo, je ne sais quoi. Une ville où la diversité n'est pas un mot. Effectivement, Saint-Fond, c'est une ville cosmopolite. On ne peut pas le dénier. Mais une force collective, vivante. Une ville où le commerce, la formation et l'emploi ne sont pas des sujets séparés, tout va ensemble. C'est les trois piliers d'un même projet du territoire. Saint-Fond peut redevenir un modèle de vitalité urbaine, comme elle était il y a quelques années en arrière, c'est pour ceux qui ont connu les anciens maires, monsieur Descornes. Saint-Fond peut redevenir un modèle de vitalité urbaine à condition d'unir nos énergies, nos institutions, nos habitants autour d'un projet commun et réussir notre ville ensemble. Alors oui, c'est possible, cela demande du travail, rien ne vient tout seul, de la coordination, nous avons ce qu'il faut, de la rigueur, ce qu'il faut aussi, mais surtout cela demande de la volonté, et cette volonté, nous l'avons avec vous, pour vous, grâce à vous, et l'équipe de Nadia Touris. Merci. Derrida.